2020. Donc, je continue, encore une fois, mes belles entrevues à l'émission que j'ai moi-même créée qui s'appelle Deux filles le matin. Donc, aujourd'hui, je m'entretiens avec la belle Géraldine Lerc-Tulier. En fait, je dois dire que Géraldine et moi, on se connaît encore très peu. Donc, je vais vous la faire découvrir, mais je vais la découvrir aussi en même temps. Donc, alors, bon matin, Géraldine. Bon matin, comment ça va? Ça va très, très bien. J'adore commencer mes matins avec des femmes inspirantes que j'aime. Et je dois te remercier pour ton temps. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est moi qui te remercie. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec toi. Alors, Géraldine, première question. Je veux savoir comment est-ce que tu as connu Arbonne? Comment c'est arrivé dans ta vie cette belle aventure? Alors, en fait, elle est arrivée, on va dire, 2 fois dans ma vie. Ah oui? En fait, j'ai d'abord une amie de cégep de mon mari qui, un jour, lui a donné une trousse. Tu sais, ces belles trousses qu'on a là, voilà, Oui. une trousse comme ça, remplie, aussi remplie que la mienne d'ailleurs, mais sans vraiment donner de précision, avec un catalogue qui est resté très longtemps dans mes toilettes. Oui, je lis dans les toilettes. C'est une super belle place pour les. Et en fait, pour moi, c'était des produits américains arrivant d'Europe, de France en Europe. Je dois dire que j'avais une très grande. Je savais qu'en fait, en Amérique du Nord, les normes concernant les cosmétiques, les soins de la peau, etc., étaient beaucoup plus cool que ce que c'est en Europe. Donc, je n'avais absolument pas en fait confiance dans ces produits. J'ai dû à peine les essayer. Je les ai redonnés à la personne en lui disant merci, mais non merci, ça ne m'intéresse pas. Voilà. OK. Et puis, ça, c'est il y a combien d'années à peu près? je dirais que c'est il y a 2 ans et demi. OK, parfait. Ouais, mon chum était encore aux études, donc ouais, au moins 2 ans et demi. Okay. Et en fait, et non, c'est pas un petit jeune, hein, il a repris des études. Tu peux préciser ou non. C'est selon. Je veux dire, on n'apporte aucun jugement sur. Et puis, en fait, il y a au mois d'avril l'année dernière, j'ai mon amie Christine Delmotte qui en fait, on est plus ou moins redevenus amis avec Christine. On s'était connus il y a 5 ans quand je suis arrivée au Québec. On était, voilà, elle s'était permise une petite réflexion. Puis moi, comme j'ai un peu du sang chaud, je me suis dit, oh là là, ça va aller là. Hop, allez, sors de ma vie. Puis la vie a fait qu'on s'est retrouvés. Okay. Qu'au final, ma toute première impression était un peu dure et que c'est une fille absolument adorable et fabuleuse. Et donc, elle m'a invitée chez elle à une soirée à laquelle j'avais pas du tout envie d'y aller. C'était en avril, il pleuvait. Je t'avouerais qu'aujourd'hui, tu me proposerais une soirée, je sauterais dans ma voiture. Mais non, mais voilà. Donc, il pleuvait, il faisait froid. Et en même temps, je me suis dit, bon, allez, Christine, elle est adorable. Tu peux pas lui faire ça. Il y a eu tu lui as déjà fait quelques petites misères parfois. Donc allez, vas-y. Donc, j'y suis allée. Et en fait, c'est comme ça qu'Arbonne est rentrée dans ma vie parce que j'ai rencontré Delphine et Charlotte et Christine, forcément que je connaissais déjà. Et je dois dire que là, les choses ont changé réellement dans ma vie. Puis, avais-tu fait le lien entre la compagnie, tu savais là, que c'était la même compagnie que. Non, tu n'avais pas fait le lien. Pas du tout. Je m'en suis rendu compte en fait sur place. À force de voir le logo. En fait, moi, je suis une personne où je suis mariée à un designer, mais lui, il va arriver dans un espace, il va sortir de l'espace, il va te dire ce qu'il a vu exactement, à quel endroit, il peut te le redessiner. Moi, il peut y avoir eu une transformation majeure dans l'espace. Je ne vais pas le voir. Tu vois, c'est-à-dire que toi, demain, je te vois, tu t'es coupé les cheveux, je vais voir qu'il y a un changement, certainement, mais je ne vais pas réaliser que c'était passé du long au court. Voilà, c'est pas des gens qui ont des perceptions. Donc, non, il m'a fallu du temps, en fait, je dirais une bonne heure pour comprendre, en fait, que c'était la même marque. Parfait. Fait que dans le fond, tu es allée pour la fille, pas pour la marque.
pas du tout pour la marque, non, vraiment pour la fille. Parfait, excellent. Et là, donc, quand tu as entendu parler des produits, quand tu as entendu parler... D'abord, parle-moi des produits, parce que tu dis que, comme tu es européenne, tu avais déjà comme un a priori plutôt négatif par rapport à la qualité des produits. Donc, qu'est-ce que tu en as pensé en premier lieu quand ça t'a été présenté? Alors, je vais être très honnête, c'est pas ça qui m'a. Moi, je suis entrepreneur, c'est pas du tout ça qui m'intéresse. Après, je trouvais le packaging joli. Moi, je peux pas dire que je sois quelqu'un qui utilise beaucoup de produits, c'est-à-dire que je mets de la crème, je me savonne, je mets du shampoing, voilà. Enfin, j'utilise et puis après un mascara, un coup de crayon, un rouge à lèvres, et puis ça s'arrête là. Et de temps en temps, ça sera du fond de teint, mais mon fond de teint peut durer 10 ans. Enfin, à l'époque, il pouvait durer 10 ans. Avec beaucoup de conservation à l'intérieur. Non, mais c'est ça, je suis pas. Donc voilà, après, je dois dire que il y a une chose ce soir-là qui m'a aussi fait pencher dans la balance si on doit aller du côté produit, c'est qu'il y avait les sacs de protéines. OK. Moi, je pesais 18 kilos de plus. Je commençais vraiment à ne plus me supporter. Je savais que le fait de manger des protéines avait un réel impact. Et moi, j'ai un problème, c'est que je déteste la viande. Okay. Mais depuis ma naissance, c'est pas que j'ai rien contre les gens qui le font hein, et qui en mangent. C'est juste une question de goût. Le goût me dérange. Déjà petite, on devait m'écraser de la banane dans ma viande pour que je la mange. Donc, t'imagines que ça dure depuis très longtemps. C'est-à-dire que j'ai aucun problème à cuisiner s'il faut, voilà. Mais l'idée de la manger, ça me dégoûte. Et donc, ça faisait plusieurs années en fait que j'essayais de perdre du poids. Puis bon, avec l'arrivée au Québec, on a un peu tout mangé, tout goûté, tout essayé. J'ai pris encore plus de poids. C'est pas bon là pour perdre du poids. C'est ça. C'est-à-dire que ouais, la poutine, j'adore, c'est vrai. Et donc voilà. Donc quand j'ai su qu'elles étaient en fait végétaliennes, qu'il n'y avait pas de lait, moi j'ai une intolérance à tout ce qui est à base de lait. Il n'y avait pas de protéines animales du tout dedans. Enfin voilà, tout ce qui a été décrit en fait sur les sacs de protéines Arbonne m'ont intéressée. On m'a fait goûter. Je dois dire que j'ai d'abord eu un énorme waouh sur la vanille, très impressionnée par le goût de la vanille, alors que je suis une personne qui n'est pas très très vanille à la base. Et en fait, bon, finalement, c'est le chocolat qui m'a eu, mais j'aime quand même beaucoup la vanille, parce que la vanille, en fait, je la cuisine je l'utilise, en fait, oui, je la cuisine, et puis je veux aussi l'utiliser fraîche, avec des fruits. Ce que je fais moins avec le chocolat, je suis plus une chocolat pur. Et je dois dire que j'ai été très impressionnée par ça et par ces deux produits. Et là, déjà, je savais qu'en repartant, j'achèterais au moins un sac de protéines pour le faire à la maison. OK. Donc voilà. Donc, et après, les produits, je m'en suis rendu compte plus à l'utilisation à la maison. Et je dois dire qu'effectivement, moi qui avais ma petite crème qui arrivait de France, que j'achetais en pharmacie, pour rien au monde aujourd'hui, j'échangerais mes soins du visage Arbonne, ça c'est sûr et certain. Mm-hmm. Et là, tantôt, tu disais que tu es entrepreneur. Donc, quand tu as entendu parler de l'occasion d'affaires Arbonne, donc en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que ça te disait? Comment ça résonnait pour toi? Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire de me dire que j'allais avoir ma franchise. J'ai le droit de dire le prix, oui? Ah oui, absolument. Oui, oui. Ma franchise pour $59. Je veux dire, aujourd'hui, qui peut s'offrir une franchise de $59? Que j'allais avoir tout un réseau de femmes autour de moi qui allaient m'aider mais que par contre, j'avais de compte à rendre à personne, que c'était mon entreprise, que j'étais seule à fixer mes objectifs, que j'étais seule à décider en fait, si j'avais envie ou pas d'être en contact avec ces personnes, que personne allait m'appeler tous les jours en me disant t'en es où dans tes chiffres, t'as fait quoi, t'as rencontré qui, voilà, c'était mon entreprise à moi et que je décidais de mes horaires et de mon travail. Pour moi, la valeur liberté est un mot extrêmement fort. Donc, et puis j'ai un peu comme une espèce de grande bulle autour de moi. Et faut pas venir marcher dans ma bulle en fait. Faut pas venir rentrer dedans. C'est-à-dire que soit je te l'ouvre, mais si je te l'ouvre pas, faut pas venir marcher dedans parce que là, ça risque d'être un peu
Voilà. J'ai du caractère, on va dire. Et en fait, pour moi, c'était juste parfait parce que ça me permettait de continuer d'être entrepreneur, de travailler à la maison. Aujourd'hui, je suis coach de vie, hein, en plus d'Arbonne. Mhm. Je suis étudiante en naturopathie aussi, fière de le dire. Ça y est, je me suis lancée. Et en fait, j'étais à un moment de ma vie où je débutais ma carrière en tant que coach de vie et donc j'avais besoin de gagner un peu d'argent. J'avais lancé une autre entreprise qui s'appelle Du Côté de Montréal où en fait j'accompagnais des gens dans leurs projets d'immigration pour les mettre en contact avec des gens. Le souci, c'est que la plupart des gens qui ont comme ça un projet d'immigration veulent de l'information gratuite, sont pas forcément prêts à payer, donc je gagnais vraiment pas d'argent avec ça. Enfin, quand je dis vraiment pas, c'est que j'ai dépensé tellement d'argent à créer un site internet, j'avais même créé une application. Voilà, j'ai mis beaucoup d'argent, j'ai fait des contrats avec des avocats, etc. pour justement me blinder. Enfin, ça m'a coûté très très cher. Donc j'ai dépensé à peu près, je dirais, pour lancer ça entre 20 et 30 000 dollars pour rien gagner. Et puis et encore, j'ai 20 et 30 000 dollars de cash. Hein. Je ne parle pas des heures pendant 3 ans où j'ai travaillé, j'avais créé une petite web série. Enfin voilà, j'avais vraiment mis, et j'étais pas payée pendant ce temps-là. Hein. Je le faisais sans revenu, quoi. Donc, en fait, quand on m'a annoncé que pour 59 dollars, je pouvais me faire un petit 500 dollars de plus par mois, mon mari venait de me demander de me mettre à gagner de l'argent et qu'il était temps que mes coachings rapportent, étant donné le prix que ça avait coûté de faire les études. Hein, c'est 12 000 dollars de prendre des études de coaching. Donc, 20-30 000 dollars pour l'entreprise, 12 000 dollars de coaching. On arrive à un bon 40 000. Tout ça sans gagner de l'argent toujours. Donc là, ça commençait à faire beaucoup. Et en fait, l'opportunité d'affaires d'Arbonne en tant qu'entrepreneur m'a paru juste absolument waouh. Pas d'investissement, 59 dollars, quelques produits pour moi, le fait de pouvoir prêter des trousses, de faire des événements à la maison, de rassembler mes amis, d'en parler le plus possible autour de moi et de communiquer là-dessus. Et sincèrement, quand on aime quelque chose, c'est pas difficile de communiquer dessus. Je le fais déjà. Je veux dire, quand je vais au cinéma et que j'adore le film que j'ai vu, je communique dessus. Quand j'aime un livre, là en ce moment, je lis ce livre-là, The Success Principle de Jack Canfield, que je trouve absolument extraordinaire. Mais je veux dire, j'en ai parlé à ma sœur, j'en ai parlé à mes enfants. Tous mes enfants ont ce livre. Ils ont entre 15 et 19 ans, pardon. Et j'en ai 4. Je l'ai acheté pour chacun de mes enfants. Genre, tous les gens autour de moi, je leur dis, mais lisez ce livre, c'est miraculeux. Et il ne faut pas être dans mon domaine pour le lire, en fait. Et Jack Canfield, pardon, ne t'enverra pas de commission pour avoir parlé de son livre et pour en avoir acheté plusieurs copies, pour en avoir fait vendre plusieurs copies. Et puis, tu sais, avant d'arriver au Québec, j'habitais dans le sud de la France où on avait une maison d'hôtes, puis après une deuxième maison d'hôtes. Donc, on accueillait à peu près 800 couples par an. Ces 800 couples par an, à chaque soir, on les envoyait au restaurant et on leur recommandait des restaurants qu'on avait, nous, testés au préalable. C'est-à-dire que moi, quand j'allais au restaurant, j'analysais tout, hein, le service, la nourriture, la propreté, tout. Je n'ai jamais reçu une seule commission des restaurants alors que j'envoyais 1600 personnes par an au restaurant. 1600 personnes. T'imagines? Et sur 365 jours, parce qu'on travaillait 360 jours par an. Je n'ai jamais reçu une seule commission et pourtant, je leur recommandais mes préférés, ce que moi j'aimais en fait. Et j'en parlais avec sincérité. Oui. Et je les référais en fonction aussi de qui ils étaient, ce qu'ils représentaient, etc. Donc, dans le fond, tu étais vraiment une courroie de transmission. Excuse-moi, mais c'était vraiment une courroie de transmission finalement. C'est ça. Donc, je continue à faire la même chose. C'est exactement ce qu'on fait avec Arbonne, c'est-à-dire qu'on apprend à connaître ces produits-là, on apprend à les utiliser soi-même, on apprend à les aimer, ou en tout cas, apprendre à les aimer. Je ne dis pas dur de les aimer, là, ça se fait quand même assez facilement. Puis après, c'est ça notre travail, c'est juste d'en parler, puis c'est juste de recommander en écoutant bien les besoins des gens à qui on s'adresse. Sauf que la grande différence, c'est que Arbonne va nous rémunérer pour ça. Et c'est Arbonne qui nous rémunère, hein? C'est pas la personne à qui on en parle qui nous rémunère. Hein? On parle de social. D'ailleurs, c'est ce qui m'a rassurée, je t'avouerai,
quand j'ai dit oui à l'opportunité d'affaires, parce que moi, j'ai dit oui le soir même. Hein, je suis assez… avec moi, il faut que ça aille vite, vite. Là. On ne se pose pas de questions. D'ailleurs, si je m'étais posé des questions, je pense que j'aurais certainement jamais fait Arbonne. Et en fait, c'est ce qui m'a super rassurée, c'est de me dire qu'en fait, il y avait un grand groupe derrière ça. Enfin, d'abord, pour moi, il y avait un grand groupe qui était Arbonne. Et puis plus tard, en fait, 2-3 jours plus tard, j'ai carrément su qu'il y avait un grand groupe qui était le groupe Rocher, en fait. Et là, enfin, moi, je suis française, je sais à quel point le groupe Rocher représente des milliards. C'est une énorme entreprise internationale, hein, parce qu'ils sont quand même basés partout. Je veux dire, ils ont la marque Petit Bateau. Je veux dire, moi, j'ai mes enfants, et puis même moi d'ailleurs, dès que je pouvais aller m'acheter des vêtements Petit Bateau, c'est une des choses qui m'a le plus frustrée quand je suis arrivée au Québec, c'est de plus avoir ma marque Petit Bateau. Moi, j'achetais tous mes t-shirts chez Petit Bateau, mes petites robes d'été chez Petit Bateau. Mes enfants avaient toujours du Petit Bateau. Enfin, je veux dire, et je veux dire, pour moi, ça a essayé carrément la crédibilité d'Arbonne. Je me suis dit, si une entreprise comme le groupe Rocher, je veux dire, qui est un énorme groupe qui pèse des milliards et qui et en fait qui fait des investissements, je veux dire, s'ils investissent dans Arbonne et qu'Arbonne reste complètement indépendante du groupe Rocher, parce que ça, c'était aussi important pour moi. Je veux dire, c'est juste que c'est une entreprise waouh. Et après, j'ai eu une deuxième chose, c'est que j'ai un ami qui a travaillé pendant 30 ans dans la cosmétique en tant que make-up artiste pour une très grande entreprise mondiale, également un groupe français que je ne citerai pas, mais c'est eux qui font toutes les colorations à domicile. Je veux dire, ils sont très connus. Hein, donc voilà, vous pouvez ça commence par un O. Voilà. Avec une petite apostrophe avant. Et en fait, je l'ai invité à un événement à la maison. Il a regardé tous les produits, le maquillage, etc. Et il a essayé, enfin, j'ai 30 ans dans ce métier. Enfin, oui. Il m'a quand même expliqué que tous les produits étaient extraordinaires. Il m'a expliqué aussi pourquoi utiliser tel ou tel produit, à quoi il servait vraiment. Enfin, j'ai eu ma petite formation privée absolument géniale. Et je veux dire, quand cette personne-là est venue me dire tes produits sont top et d'une qualité incroyable, pour moi, c'était fait. C'est-à-dire qu'on avait gros Rocher, j'avais mon amie qui avait travaillé 30 ans dans le domaine qui me dit tes produits sont extraordinaires. J'avais Delphine qui, pharmacienne, me rassurait sur le côté dangerosité des produits, plus le fait que Arbonne en interdit 2000 ingrédients. Et puis j'avais Charlotte qui était entrepreneur. Donc très sincèrement, voilà, que j'ai eu en entrevue, Charlotte Barkowski, que j'ai eu en entrevue il y a quelques jours, et Delphine Sonico, que j'aurai en entrevue dans quelques jours aussi. Je voudrais savoir, Géraldine. C'est ça, c'est son deux-là. Elles m'ont eu. Non, je ne dirais pas ça parce que j'ai adoré. Je veux savoir, Géraldine, maintenant. Donc, tu as ton entreprise Arbonne depuis combien de temps maintenant? Donc, moi, j'ai signé le 30 avril 2019. Donc, je vais bientôt aller sur mes 1 an. Je vais bientôt souffler ma bougie d'1 an. Tu vas souffler ta bougie d'1 an. Je veux savoir, qu'est-ce qu'Arbonne te permet aujourd'hui que tu ne pouvais pas te permettre avant? Et pourquoi c'est important pour toi? Alors, Arbonne me permet beaucoup de choses. D'abord, Arbonne m'a permis d'avoir ma propre entreprise, ce que j'essayais d'avoir avec du côté de Montréal, mais avec pas vraiment de succès. Alors oui, du succès parce que j'ai 18 000 personnes qui me suivent sur les… Enfin, 19 000 et quelques personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux. Donc ça, oui, là-dessus, effectivement, j'ai ce succès-là. Mais on s'entend, quand on crée une entreprise, le succès passe aussi par l'argent qu'on va gagner. Quand on est entrepreneur, on a quand même envie de gagner de l'argent. Et je dirais qu'Arbonne me permet ça, me permet donc ce succès. Arbonne me permet également de pouvoir chaque mois avoir la fierté de donner un peu d'argent dans le compte commun et donc de pouvoir participer au paiement de factures, de nourriture. Arbonne me permet de rencontrer des femmes extraordinaires parce que oui, je travaille là dans mon bureau, ici c'est mon bureau, mais je suis pas seule. J'ai la chance de pouvoir créer une équipe, d'avoir des personnes avec qui je travaille, avec des femmes fabuleuses, de rencontrer aussi l'autre partie de la communauté Arbonne où je trouve que c'est une communauté fabuleuse. Ça m'a permis de me payer un voyage en France avec mon argent à moi, juste à moi. Ça m'a permis de redonner de l'argent à une fondation, la Fondation Rêve d'enfants, et j'espère pouvoir faire plus bientôt.
Ça m'a aussi redonné confiance en moi, c'est-à-dire qu'on a 4 différents stades de management, je vais dire, chez Arbonne, dans notre entreprise. Moi, j'ai atteint le deuxième niveau très rapidement en 6 mois, ce qui a priori semblait être assez waouh, parce que moi, je ne savais pas, moi, je faisais juste mon travail. Et en fait, ouais, ça m'a donné confiance. Il y a beaucoup de développement personnel. Ça nous oblige à aussi parfois sortir de sa zone de confort, faire des choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé, oser parler aux gens parce qu'on a tendance à toujours réfléchir à la place des gens et à se dire ah non là il pense ça, là il dit ça, là. Donc c'est vrai que ouais, oser faire des choses que j'aurais peut-être pas forcément. Donc ça redonne confiance en soi. Puis ça m'a permis quand même de perdre 39 livres aussi. Hein. Je veux dire, j'aurais pas perdu 39 livres si j'avais pas connu Arbonne. Donc c'est énorme. Ça me permet beaucoup de choses. J'en ai pleuré il y a pas si longtemps de me dire à quel point aujourd'hui je pourrais plus vivre sans avoir Arbonne dans ma vie. Et je sais pas ce que je ferais si j'avais pas Arbonne dans ma vie en fait. Je comprends. Alors, écoute, on va se laisser là-dessus. Ce sera notre mot de la fin, Géraldine. Moi non plus, je ne sais pas ce que je ferais si je n'avais pas Arbonne dans ma vie et si je n'avais pas toutes ces magnifiques personnes qui font partie de cette magnifique communauté. Ouais. Donc, écoute, c'est passionnant de t'entendre. Et écoute, on va se reprendre certainement parce que j'ai le goût d'apprendre à te connaître encore mieux. Mais pour ce matin, on va s'arrêter ici. Et je souhaite une très, très belle journée à tout le monde. Et on se revoit demain matin, donc à la même heure, 10 heures. Non, c'est pas vrai. Demain, c'est pas vrai. Demain matin, vendredi, il y aura, je vais publier ça aussi dans le groupe, il y aura une méditation guidée qui est offerte par Laurie Lévesque, qui est une amie que j'adore. Et donc, on va déplacer l'entrevue de Deux filles le matin à 11h. Je vais être avec la belle Josie D'Adamo que je vais vous présenter avec grand, grand plaisir aussi. Donc, demain, notre rendez-vous est à 11h exceptionnellement. Donc, voilà. Alors, bye bye tout le monde. Bonne journée. Bonne journée.